Pourquoi le professeur Maurice Kamto est le leader incontestable de la République du Cameroun actuellement? Pour comprendre cela, il est nécessaire de faire un petit retour dans l'histoire. En 1958, les forces françaises traquent et tuent le premier grand combattant de la liberté du Cameroun, j'ai nommé Oumniobé. En 1971, le régime de Amadou Ahidjo, premier président de la République du Cameroun, décapite le combattant Ernest Ouandjé à Bafoussam en plein public et en plein jour. Dès cette année, la terreur règne au Cameroun. La peur règne au Cameroun. Les Camerounais ont compris que pour avoir la vie sauve, ils doivent se taire. Le gouvernement d'Amadou Ahidjo a le plein pouvoir sur la République. En 1982, Ahidjo cède le pouvoir à Paul Biya. Paul Biya a compris. Il ne doit son pouvoir ni au peuple camerounais, ni même à son prédécesseur Amadou Ahidjo, qui a bien voulu lui donner le pouvoir. Mais il le doit à la France. Ainsi, il se décrira lui-même comme étant un très bon élève de la francophonie. Il est donc resté un très bon élève de la francophonie depuis bientôt 40 ans. Sauf qu'en 40 ans, Paul Biya n'a pas seulement détesté le peuple camerounais, mais il les a méprisés, il les a manqué de respect. Et aujourd'hui, ils n'ont même plus de dignité. Leur vie ne valent rien. Paul Biya peut tuer qui il veut au Cameroun comme il veut, sans aucune justice. Personne n'échappe lorsque Paul Biya a pris la décision. Que vous êtes ministre, que vous êtes chef traditionnel, que vous êtes directeur de ceci ou chef de service de cela, que vous êtes même prêtre, évêque, homme de Dieu comme on dit. Si à un moment Paul Biya pense que votre aura, que vos explications, que vos différents séminaires ou quoi que ce soit s'opposent un peu au principe de son pouvoir ou tente à le mettre en difficulté, alors vous êtes tout de suite éliminé. L'opposition est bâillonnée. Et depuis 60 ans, il n'existe pas d'opposition politique au Cameroun. Je vous rappelle ici que le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti de Paul Biya actuellement, a marché pendant des mois au Cameroun contre la démocratie instituée par Paul Biya lui-même. Aujourd'hui, on parle de démocratie, on parle d'élection. Mais en réalité, le Cameroun est le champion du maître et le champion du monde du faisant semblant. Au Cameroun, on ne fait que semblant. On fait semblant d'avoir un pays, on fait semblant d'avoir un peuple, on fait semblant d'avoir un président, on fait semblant d'avoir des rois, on fait même semblant d'avoir un Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on voit une multitude d'églises réveillées au Cameroun, tous à la gloire de Paul Biya. Pourvu que tous les dimanches,
vous demandez à vos serviteurs de prier pour lui et bien sûr aujourd'hui pour sa femme Chantal Biya. Voilà où est tombé le Cameroun. Ce qui fait que la révolution du peuple camerounais aujourd'hui est quelque chose d'inévitable. Parce qu'à un moment, un peuple doit s'indigner. Un peuple doit refuser de subir. Un peuple doit se révolter s'il le faut. Mais nous savons qu'au Cameroun, personne n'ose le faire parce qu'ils savent très bien que tous ceux qui ont tenté sont passés à la trappe. Au Cameroun, même quand vous avez été un très grand serviteur de l'État, vous avez 3 choix. Ou vous faites les éloges de Paul Biya à vie, plus fort et de plus en plus fort que tous les autres pour continuer à rester en place. Ou alors, vous vous opposez à lui ou tentez de montrer que vous êtes une solution de remplacement pour demain. Alors, soit vous êtes en prison, soit vous êtes mort. Et au meilleur des cas, vous êtes en exil. Personne n'échappe à la vindicte de Paul Biya. Même aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto, celui-là même qui, aux dernières élections de 2018, Paul Biya a décidé de faire de lui son numéro 2, c'est-à-dire le principal opposant. Mais Kamto nous a dit, j'ai marqué le penalty, j'ai gagné ces élections. Paul Biya n'a pas supporté cela. Il l'a foutu en prison avec tous ceux qui le supportaient. Face à la pression internationale, il a été bien obligé de les libérer. Mais avant d'y revenir, nous n'allons pas oublier qu'avant d'aller à ces élections, Paul Biya était déjà en guerre dans le Nozo. Et avant d'être en guerre dans le Nozo, il était déjà en guerre contre Boko Haram dans le Nord. Oui, Paul Biya va toujours droit dans le mur. Paul Biya a la particularité d'être un président roi Dieu, mais fainéant. Paul Biya ne fait rien. Devant un problème, il fait la fuite en avant, sachant que le temps joue toujours pour lui, sachant qu'il prend les Camerounais toujours à l'usure, sachant qu'il finit toujours par avoir raison, sachant que chaque fois quand ça ne va pas ici ou là, c'est vers lui qu'on accourt. Et il n'a rien à foutre. Soit il ne fait rien davantage, soit il punit un tel ou un tel, jamais lui-même ne se remet en cause. Les Camerounais, à force de voir Paul Biya, sont devenus eux-mêmes un peu de Biya Paul. Parce que Paul Biya est quand même leur président depuis bientôt 40 ans. C'est-à-dire la majorité des Camerounais d'aujourd'hui ne connaissent que cet homme. Et voilà qu'aujourd'hui l'homme a 87 ans. Il est vieux. Il est faible. Il n'est même plus capable de se présenter devant son peuple. On doit le renseigner de ce qui s'y passe. Et apparemment, il est très mal renseigné. Il ne connaît qu'une seule chose, la répression, les arrestations, les tortures et même la mort. Il l'a tellement fait pendant des années que toutes ces créatures autour de lui savent exactement ce qu'il doit faire à chaque moment.
Sauf qu'ils n'ont pas compris qu'aujourd'hui, le peuple camerounais a beaucoup changé. Surtout ceux de la diaspora, qui après bientôt 3 générations de 20 ans, espèrent quelque chose d'autre pour leurs enfants. Et Paul Biya a pour réponse la répression, les arrestations, les tueries. Eh bien, il se rend compte aujourd'hui que plus il en fait, plus le peuple se retourne contre lui. Et plus le peuple se retourne contre lui, plus il pense qu'il doit encore en faire des plus belles. Et c'est justement à ce moment qu'entre en jeu un grand leader, le professeur Maurice Kamto. Maurice Kamto a tout compris. Il a même travaillé avec Paul Biya à un moment. Il sait comment il fonctionne. Et puis, ça devient un jeu d'enfant pour lui de pouvoir le torpiller. Et comme Paul Biya ne connaît rien d'autre, et comme ces créatures autour de lui ne connaissent rien d'autre que de le vénérer, que de crier plus fort et de plus en plus fort qu'il est le plus beau, qu'il est l'homme de l'expérience, des mots creux qui ne veulent absolument rien dire, que le Cameroun va être émergent en 2030, alors qu'il était émergent déjà en 1980 quand Paul Biya prenait le pouvoir, en tout cas au début des années 80. Voilà comment Maurice Kamto est en train d'apporter un air nouveau au Cameroun. Il demande à Paul Biya de négocier avec lui, de parler avec lui pour une transition en douce. Et je vous ai déjà dit, ça pour Paul Biya c'est la mort, parce qu'il ne sait pas discuter avec qui que ce soit, et surtout pas avec les Camerounais, parce qu'il les méprise, il les déteste. Il est qui ce Kamto qui veut négocier avec Paul Biya? Il est qui? Voilà comment traite le président élu Maurice Kamto tous les ministres de Paul Biya. Voilà comment quand Paul Biya le sort de prison après 9 mois, il a déjà planifié comment l'embastiller. Il court aux prochaines élections municipales et législatives, alors qu'il n'a pas résolu la présidentielle, il n'a pas résolu la crise anglophone, il n'a pas résolu Boko Haram. L'homme qui ne résout rien, qui fait toujours la fuite en avant. Mais Maurice Kamto a compris. Quand il leur annonce que oui, je vais aller aux élections, il sait très bien que les créatures de Paul Biya vont sortir toutes sortes de jeux pour pouvoir empêcher que l'opposition puisse dominer dans les municipales et dominer dans les élections des députés. Alors, on empêche des gens de faire leur dossier par-ci. Les sous-préfets disparaissent. Les préfets, on ne les voit plus. Et le monde entier a tout vu. Maurice Kamto se sert justement de la force et des nuisances du régime de Paul Biya pour dire au monde, voici comment fonctionne le Cameroun. Quand le professeur Maurice Kamto s'est dressé devant la Cour constitutionnelle, il y avait un certain Atangana Clément, le président de la Cour constitutionnelle, qui devait sonner le glas du peuple camerounais une fois de plus. Paul Biya l'avait mis là juste pour cette mission-là. J'espère qu'après cela, il a bien eu sa villa de Bastos. Maurice Kamto, ce jour, avait dit à M. Atangana Clément, vous n'avez pas la compétence des compétences. Vous n'avez que votre propre compétence. Oui, M. Atangana, où êtes-vous aujourd'hui? Où êtes-vous?
Est-ce que vous voyez ce qui est en train de se passer? Où est le Paul Biya que vous avez déclaré vainqueur des élections à 71%? Qui dirige le Cameroun aujourd'hui? Qui donne le tempo au Cameroun aujourd'hui? Oui, Maurice Kamto s'est révélé aux Camerounais comme étant un grand leader. C'est-à-dire celui-là même qui est là pour l'intérêt supérieur de la nation, du peuple, et non son intérêt personnel. Parce que nous savons tous que s'il était là pour ses intérêts personnels, l'affaire serait pliée depuis très longtemps. Il aurait déjà empoché des milliards. Il aurait pris un exil doré. Ou alors serait resté au Cameroun pour jouer le jeu. Comme tous les autres opposants. Et attendre probablement son tour. Ou alors continuer à faire semblant et à se battre avec les créatures de Paul Biya qui tous n'attendent que la mort du vieux président Roi-Dieu pour récupérer sa place et continuer à traiter le peuple camerounais de la même façon. Je vous assure, vous allez droit au mur. Vous n'imaginez même pas à quel point le peuple camerounais a changé. Jamais le peuple camerounais n'acceptera un changement de pouvoir de gré à gré. Jamais. Le peuple camerounais aujourd'hui aspire à un président élu par le peuple camerounais. Et nous en avons un. Il s'appelle Maurice Kamto. C'est le leader naturel du peuple camerounais. Parce que, au-delà de faire don de son confort personnel, il a pris le risque de faire même don de sa chair et de son sang pour le peuple camerounais. C'est pour cela qu'il peut être comparé à un messie, le vrai messie pour le peuple camerounais. Pas celui qu'on lit seulement dans la Bible. Le vrai en action, en ce moment. Parce qu'après plus de 60 ans de souffrance, le peuple camerounais aspire à autre chose. Et Maurice Kamto a prouvé au Cameroun, a prouvé au monde qu'il le mérite. Et comme je l'ai toujours dit, nous ne sommes pas fous. Nous savons qu'il reste encore humain. Nous savons qu'il peut faire des erreurs. Mais en attendant, il fait des merveilles. Parce que chaque fois qu'il y a une victoire, c'est le peuple qui se rallie. Et vous voyez bien que cette révolution est multiforme. Chacun dans son couloir. Chacun se battant à sa façon. Oui. Il y a du côté des anglophones, ces Zimbabwéens qui se battent avec les armes à la main. Qui peut leur refuser cela? Qui peut leur empêcher la légitime défense? Quand on tue vos mères, vos pères, vos enfants, vos sœurs, vos frères, qu'est-ce que vous pouvez faire sinon vous défendre? C'est de ça qu'il est question là-bas. Qu'est-ce qu'on peut dire de la diaspora multiforme, la base, la brigade anti-Sardinat, ces jeunes qui en ont marre, qui ont envie de reprendre la main dans leur pays d'origine et qui savent que le système les en empêche. Ils voient même leurs parents mourir, ils ne peuvent même pas aller les enterrer. Alors que pour beaucoup, c'est eux qui surviennent à la vie quotidienne de leur petite famille restée au Cameroun. On vit ici chaque jour en pensant à ceux qui sont restés là-bas. On est même conscient que pour pouvoir leur faire récupérer un peu de leur dignité, il faut leur faire partir du Cameroun. Alors, Paul Biya, tu nous as amenés jusqu'à ce point, jusqu'au point où on doit complètement abandonner et fuir notre pays. Il n'y a plus de rêve possible au Cameroun aujourd'hui. Tout jeune Camerounais rêve de partir. Et regardez tous ceux dont on parle d'eux. Si je citerai un, Samuel Eto'o, il a fait ses preuves où? C'est pas au Cameroun, Paul Biya. C'est en Europe. Il a joué sur quel stade? C'est pas au Cameroun, c'est en Europe. Il a gagné son argent où? C'est pas au Cameroun, c'est en Europe.
Oui, j'ai bien dit celui-là qu'on peut voir. Il y en a aujourd'hui comme ça des milliers, voire des centaines de milliers, voire même des millions, capables de créer des entreprises, capables d'innover, capables d'inventer. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas le faire au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, il y a un Dieu qui s'appelle Paul Biya. Et tant qu'on ne passe pas par lui, on meurt. Et quand on arrive même au Cameroun et qu'on veut essayer de passer par ces gens-là, on finit toujours par aller droit dans le mur, par se planter, par tout perdre. Parce que ces gens-là ne sont pas là pour construire. Ils sont là pour détruire. Et ils ne font que ça. Au jour d'aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto a démontré qu'il est capable d'écouter toutes ses forces, de mesurer la capacité de réveil de son peuple. Et c'est pour cela qu'à chaque fois, il leur propose beaucoup d'élan. Quand il a dit descendons dans la rue, je veux dire à ces jeunes, demandez à vos parents de venir marcher avec moi et rester à la maison. Comme ça, vos vies seront sauves. Les gens n'avaient pas compris. Quand il a accepté d'aller en prison, toujours pour défendre l'Europe électorale, les gens n'avaient pas compris. Il sort de la prison, on pense que c'est terminé. Non, il est toujours là, il se bat. Les gens n'ont toujours pas compris. Et pourtant, toutes les formes de bataille que les Camerounais mènent ont aussi des leaders. Il y en a beaucoup qui s'expriment, chacun à sa façon. Mais au jour d'aujourd'hui, tous sont en train de reconnaître que Maurice Kamto est incontestablement leur grand leader. Que cela ne plaise aux autres, Maurice Kamto est incontournable. Et d'ailleurs, je sais que au fond de chaque Camerounais aujourd'hui, brûle le désir de vrai changement. Et ce changement est en train d'arriver. Cela ne peut qu'arriver, c'est évident, parce que le moment est bon, le moment est juste. Je reconnais que certains sont un peu impatients. Ils ont cru qu'il fallait chasser Paul Biya de la Suisse, de la France, et puis tout était joué. Ceci était sans compter sur la capacité de résistance de Paul Biya. La détermination de Paul Biya à conserver le pouvoir. Le pouvoir, le pouvoir. Le pouvoir pour rien. Le pouvoir pour détruire. Quitte à ce qu'il se détruit lui-même. Et de toute façon, il n'a plus rien à perdre, nous savons. Il est déjà, n'est-ce pas, presque à la fin de sa vie. Mais Paul Biya préfère emporter tout le Cameroun avec lui. Ça ne le gêne pas. De toute façon, il n'a jamais aimé le Cameroun. Il n'a jamais aimé les Camerounais. Alors, peuple camerounais, je vous dis, il n'existe pas de révolution sans tête. Vous l'avez bien compris, le leader incontestable aujourd'hui s'appelle Maurice Kamto. Maintenant, toute la résistance camerounaise de la diaspora est en train de très bien faire son travail. Les petites guéguerres, les petites querelles entre eux ne comptent pas. L'essentiel, c'est la détermination de chacun. C'est le fait qu'ils se sont tous levés, chacun avec ses propres raisons, pour se battre pour le Cameroun. Je vous dis chapeau. Et vous avez tous compris, l'assaut final va se faire au 237, c'est-à-dire sur le terrain au Cameroun. Et actuellement, toutes les forces sont en train de converger vers cela. Et vous pouvez faire confiance au professeur Maurice Kamto. Il ne voit pas où ça vient. Parce que si ce n'était que pour lui, si ce n'était que pour le MRC, il serait parti aux élections. Il était sûr d'en gagner quand même quelque chose, malgré les tricheries. Mais il a dit non. Ce n'est pas
des députés par-ci et des maires par-là que je veux. C'est le peuple camerounais dans son entier que je veux sauver. Lui rendre sa dignité d'être humain. Et ça, nous avons apprécié, mon cher professeur. Quel talent. Et ceci m'amène à vous parler d'une autre dimension, la dimension spirituelle du combat. Parce que moi qui vous parle, j'ai un très grand penchant spirituel. Et croyez-moi, je ne suis pas le seul. Et quand on parle de spirituel, c'est-à-dire aussi de la communication instantanée des idées. Et nous qui avions cette tendance-là, qui avions un peu compris de cela, nous savons qu'actuellement, la majorité des Camerounais n'attendent que cela. Même s'il y en a encore qui continuent à supporter Paul Biya, c'est tout simplement parce que non seulement l'être humain est têtu, a un ego, mais c'est aussi quelqu'un qui s'adapte à tout, même au pire. Et puis qui a parfois peur de l'inconnu. Kamto est toujours un inconnu. On se dit avec lui, on va tout perdre. On va perdre tous les avantages. On va perdre notre maison. On va perdre notre travail. On va perdre les pourboires par-ci, les pourboires par-là. On va perdre le bakshish par-ci, le bakshish par-là. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous, Camerounais. Qu'est-ce que vous avez fait des pourboires, des bakshish? Qu'est-ce que vous avez fait de la corruption en bientôt 60 ans? Rien. Ça n'a rien apporté à personne. Rien. Au Cameroun, les oiseaux se cachent pour mourir. Nous sommes des oiseaux qui nous cachons pour mourir. Et c'est pour ça que de temps en temps, nous faisons semblant d'être heureux. On n'est pas heureux. Parce qu'au fond de nous-mêmes, on sait qu'on est faux, que tout est faux. Oui. Comment pouvons-nous passer toute notre vie à nier l'existence des autres, à nier l'existence de notre prochain? Oui. À sacrifier notre prochain. Et cela a rendu les Camerounais malades d'une certaine façon. On est toujours en train de dire, tu sais qui je suis, tu sais ce que je suis. Mais tu es ce que tu es. Mais celui d'en face aussi est ce qu'il est. Vous êtes tous quelque chose. Vous êtes tous grands. Vous êtes tous précieux. Vous êtes tous le fils ou la fille de quelqu'un. Et ne croyez pas que les autres ne sont pas aussi importants ou intéressants que vous. C'est ça le paradoxe. Mais je pense que les Camerounais sont capables actuellement du pire. Mais demain, ils seront capables du meilleur. Et c'est pour ça que nous avons l'espoir. Parce que nous savons que la lutte qui est en train de se passer aujourd'hui au Cameroun, même si Kamto est devant, ce n'est pas au fait Kamto qui est en train de gagner. C'est le Cameroun qui est en train de gagner. Je convie tous ceux-là qui sont encore dans le RDPC de Paul Biya, en train de le soutenir, de se détourner de ce parti pour que le Cameroun change. N'ayez pas peur. C'est comme ça qu'on se réalise. C'est comme ça que sa vie sert à quelque chose. On est là pour trébucher, pour tomber. Mais ce qui compte, c'est de se relever. Ce qui compte, c'est de se relever. Et on peut tous se relever. Il n'y a pas de honte à cela. Croyez-moi, même tous les opposants du Cameroun savent que le leader incontestable, c'est Maurice Kamto. Qu'est-ce qu'ils attendent pour le supporter? Allez, allez, peuple camerounais. Ensemble, levons-nous pour qu'il n'y ait plus effusion de sang au Cameroun, pour que notre peuple soit respecté. Levons-nous comme un seul homme et remplissons les rues du Cameroun, les rues du 237, et demandons à Paul Biya de partir. Et il va partir. Et après, le Cameroun va s'arranger.
Nous ne manquons pas de leaders. Regardez Kamto. Nous tous, on a été très heureux de voir que la grande puissance mondiale, les États-Unis d'Amérique, avait élu Barack Obama comme président, je crois en 2004. Nous étions tous très contents. Est-ce que vous savez que Barack Obama, qui a déjà fait ses 2 mandats aux États-Unis, reste le frère cadet de Maurice Kamto? Est-ce que vous ne voyez pas que Maurice Kamto a la carrure d'être un meilleur président même des États-Unis d'Amérique? Mais vous l'avez au Cameroun pour vous, les gars. Supportez-le pour le bien-être du Cameroun. Oui. Et sachez-le, il y a des dizaines, des centaines, voire des milliers de Maurice Kamto au Cameroun. Mais sachez aussi que parfois, il faut qu'à un moment précis de l'histoire, un grand leader prenne sa destinée. Et Maurice Kamto l'a fait, au risque et péril de sa vie. Parce que Pombia pouvait frapper à tout moment. Mais si Pombia ne frappe pas, c'est parce que nous, les Camerounais, dans nos cœurs, dans nos têtes, voulons que ça change. Ça, c'est la force spirituelle. Et Maurice Kamto est juste à sa place. Si nous avons accepté Paul Biya pendant 40 ans, nous pouvons accepter Maurice Kamto pendant au moins un mandat et voir ce qu'il peut faire. Je vous remercie.